Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire surprenante. Aujourd'hui, notre homme du jour s'appelle Nostradamus. Je vais évoquer avec vous 10 de ses prédictions qui se sont réalisées, puis j'enchaînerai avec 10 de ses prédictions qu'il nous réserve pour l'avenir. Michel de Notre-Dame est né en 1503 à Saint-Rémy de Provence. Il a vécu sous les règnes de François Ier et de Henri II. Il a réussi de brillantes études dans la faculté de Montpellier, puis il est devenu médecin et s'est distingué dans la lutte contre la peste. Dans le même temps, il a écrit une série de 10 livres s'intitulant Les Centuries. Ces livres sont rédigés sous la forme de quatrains et il y a fait de mystérieuses prophéties sur l'avenir. En 1555, il avait prédit la mort de Henri II. Le lion jeune, le vieux surmontera, en champ bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, deux classes une, puis mourir mort cruelle. 4 ans plus tard, en juin 1559, le jeune Britannique Montgomery affrontera le roi de France Henri II lors d'un des derniers tournois de l'ancien temps. La lance du premier se rompit sur le casque du roi et lui transperça l'œil. Le roi agonisa pendant 10 jours, puis mourut dans les conditions que Nostradamus avait annoncées. Par la suite, celui-ci fut reçu en entretien privé par la reine en personne. En plus de cette révélation, le prophète avait annoncé d'autres prédictions. Je vous en ai sélectionné 10 qui se sont révélées exactes, puis j'enchaînerai avec 10 prédictions qu'il nous a faites sur le futur. Ils entreront dans les Tuileries où 500 le couronneront d'une mitre. Il sera trahi par quelqu'un doté d'un titre de noblesse du nom de Carbone, et par un autre dénommé Saulce, qui aura de l'huile en baril. Le 20 juillet 1792, en pleine Révolution française, dans le palais des Tuileries, 500 Marseillais obligent à mettre au roi, en guise de moquerie, un bonnet phrygien, symbole révolutionnaire. Le comte de Narbonne-Lara, ancien ministre de la guerre, après n'avoir pu contrôler l'armée, avait démissionné pour trahir le roi. L'autre traître, dénommé Saulce, arrêta Louis XVI quand celui-ci essaya de fuir pour rejoindre les troupes loyales. Saulce était vendeur d'huile, de graisse et de savon, comme l'avait indiqué Nostradamus. La sœur aînée de l'île britannique, 15 ans devant le frère aura naissance, par son premier moyennant verifique, succédera au règne de la Balance. En 1783, la Grande-Bretagne reconnaîtra l'indépendance d'une de ses colonies, une terre plus vaste qu'elle-même et qui dominera le monde, les États-Unis d'Amérique. En 1787, ils mettront en place leur propre constitution. 13 ans plus tard, en l'an 1800, viendra la création du Royaume-Uni. Serpent transmis en la cage de fer, où les enfants septins du roi sont prints. Les vieux et pères sortiront bas de l'enfer. À un mourir voir de fruits morts écrits. Bloqué dans le train impérial, le tsar Nicolas II sera contraint d'abdiquer. Ses enfants et lui seront pris, emmenés, et les 7 personnes impériales seront exécutées. Le tsar, la tsarine, leurs 4 filles et le tsarévitch. Cet épisode sanglant marquera la fin de la dynastie de Romanov. « 606, 609, un chancelier gros comme un bœuf, vieux comme le phénix du monde. En ce terroir plus nul y aura. De la nef d'oubli passera. Aux Champs-Élysions faire ronde. 606 et 609 mois après sa naissance, Adolf Hitler, le puissant chancelier, ne montrera plus au monde de quoi être respecté. Il détruira le pouvoir français et ne lui laissera pas un grand souvenir, ce qui permettra à Hitler de défiler en vainqueur sur les Champs-Élysées. Cette image symbolisera la défaite de la Seconde Guerre mondiale et restera gravée dans la mémoire de tous les Français.
Je tiens à préciser que les Champs-Élysées n'existaient pas à l'époque de Nostradamus. Soleil levant un grand feu l'on verra, bruit et clarté vers à qui l'entendant, dedans le remords et cri l'on or, par glaive, feu, faim, mort les attendants. Dans ce quatrain publié en 1555, on peut retrouver les essais nucléaires effectués en 1945 sur la ville d'Hiroshima. En effet, dans cette ville du pays du soleil levant, on verra un grand feu briller depuis l'URSS. Les Japonais voulaient la guerre, mais ils auront le fer, le feu, la faim et la mort. Œuvre ancienne se parachèvera, du toit chèrera sur le grand Malouine. Innocent fait mort on accusera. Nos sangs cachés, taillés à la bruine. Le 22 novembre 1963, le président des États-Unis d'Amérique, John Fitzgerald Kennedy, s'est fait assassiner par balle à Dallas. On accusa à tort Lee Harvey Oswald, qui sera assassiné à son tour. Mais c'est dans un arbuste que le coupable sera caché, lors de l'attentat de l'automne 1963. Plus 11 fois l'une seule ne voudra, tous augmenter et baisser le degré, et si bas mis que peu or en coudra, qu'après à fin, peste découvert le secret. En 1969, après 10 programmes de préparation de fusées qui monteront et descendront dans le ciel, Apollo 11, qui portera le nom du dieu grec du soleil, symbolisera la conquête de la Lune. D'autres programmes suivront, mais ils seront abandonnés faute de moyens. Après la crise et l'épidémie du sida, on trouvera un système meilleur. La belle rose en la France admirée, d'un très grand prince à la fin désirée. 610 leur mailleront ses amours. 5 ans après sera d'un grand blessé. Du trait d'amour elle sera enlacée. Si à 15 ans du ciel reçoit secours. Pendant 2 septennats, de 1981 à 1995, on verra la rose, symbole du Parti socialiste, amené par François Mitterrand, accéder au pouvoir en France. Son destin a été décidé à partir de 1965, l'année de sa première candidature au présidentiel, soit 600 jours après sa naissance. Mais 5 ans après son avènement, il partagera son pouvoir avec Jacques Chirac, qui était au RPR, Rassemblement pour la République. Deux sœurs le frère par ses multes feintises, viendra bêler rosée en minéral. Sur la place Sainte-Odonne à vieille tardive, meurt le goûtant sera simple et rural. Ce que nous annonce Nostradamus est très intéressant. Il nous a prédit le fait que les filles et les garçons s'habilleront de la même façon et que l'on mêlera le liquide et les cristaux, anticipant ainsi l'invention des cristaux liquides. Ils font aujourd'hui partie intégrante de notre vie quotidienne. Les écrans de télévision et les écrans d'ordinateur en sont aujourd'hui équipés. Le deuxième vers nous indique qu'il s'agit d'une période contemporaine, les décennies 80-90. Le troisième vers nous indique un autre événement. La placente donnée aux femmes âgées, donc ménopausées. En effet, en Italie, le professeur Antenori a récemment rendu féconde des femmes âgées. Enfin, le quatrième vers nous indique qu'aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup plus d'avoir une nourriture simple et provenant de la terre. Sous l'opposite climat babylonique, Rande sera de sang et fusion, que terre et mer, ciel sera unique, secte, faim, règne, peste, confusion.
En janvier 1991, la guerre du Golfe éclata en Irak, anciennement Mésopotamie, sous un climat opposite. La guerre a eu lieu dans la mer, la terre et le ciel, comme le dit le troisième vers. Le dernier vers nous donne le tableau de la guerre. Le contexte politique au moment et au lendemain de l'événement. L'armée irakienne sera en déroute. Israël sera bouleversé et les Kurdes seront touchés par les armes chimiques. Les prédictions de Nostradamus continuent jusqu'en l'an 3797, donc autant dire qu'il nous réserve encore beaucoup de prophéties. En voici 10 d'entre elles. Nostradamus a aussi prédit la destruction de la ville de Paris. Si vous n'y croyez pas, lisez avec moi ce quatrain. La grande cité sera bien désolée. Des habitants, un seul y demeurera. Murs, sexes, temples et vierges violées. Par feu, feu, peste, canon, peuple mourra. Une scène tout simplement apocalyptique. Une grande cité, vidée de tous ses habitants qui seront morts. Par le feu, par l'épidémie et par le bombardement, le peuple parisien mourra. Dans le quatrain suivant, il nous précise même le lieu. Le confluent de la Seine et de la Marne, longtemps sera sans être habité. Où Cygne et Marne autour vient arroser. De la Tamise et Martiaux tentés. De ceux les gardes en cuisant reposés. Il nous donne même une date et une heure précises. Le dimanche 13 août 2017, à 3h53 du matin, alors que le Québec aura fêté la deuxième année de sa souveraineté. Le grand pays tant François de Québec a bien 2 ans alors que d'autopsie l'horrible annuel ici les Parisiens, le dimanche 13 août de l'an 2017. Comme pour Paris, Nostradamus a prédit la destruction de la ville de Rome et la mort de tous ses habitants. Elle sera envahie et finira dans un gigantesque raz-de-marée. Ô vaste Rome, ta ruine s'approche, ton malheur est proche, tu seras captif plus de 4 fois. Je pleure pour l'Italie. Elle sera détruite par un tremblement de terre et par des bombes. Le feu du centre de la terre la fera trembler. Le ciel brûlera à 45 degrés. Le feu s'approche. La grande flamme sautera à l'instant. Tout aussi apocalyptique. Les prophéties de Nostradamus sont surtout centrées sur la Troisième Guerre mondiale et sur l'Apocalypse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Nostradamus avait prophétisé la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais il a aussi prédit une Troisième Guerre mondiale opposant les islamistes aux occidentaux. France à 5 parts par Negley à Saï, Tunis, Agel, Esmeux par Persien, Léon, Séville, Barcelone failli, n'aura la classe par les Vénitiens. France sur 5 côtés par sa négligence sera attaquée. Tunisiens et Algériens soulevés par les Perses. Léon, Séville et Barcelone succomberont. Ne pourront pas être secourus par les Italiens. Au cours de cette Troisième Guerre mondiale, Nostradamus nous prédit aussi la destruction de la ville d'Istanbul en Turquie. La grande cité de Tarse par Gaulois sera détruite, captive tout sa turban. Secours par mer du grand portugais, premier d'été le jour du sacre urbain. Istanbul sera détruite par les Français. Il y aura beaucoup de prisonniers. Les Portugais arriveront pour porter secours par la mer. Le premier jour de l'été et à la Saint-Urbain. En temps de guerre, quelles sont les priorités des militaires? Détruire les sites militaires ennemis et leurs ressources pétrolières.
Nostradamus avait donc vu juste, et avait même signalé les lieux. Le prince arabe Mars, Sol, Vénus, Lion, règne d'église par mer succombera. De vers la Perse bien près d'1 million, Byzance, Égypte, vers 7 il muadera. Le prince arabe Mars, Soleil, Vénus, Lion, règne d'église par la mer succombera. Devant l'Iran, bien près d'1 million, Turquie, Égypte envahira. Notez que tous les pays cités sont sous gouvernance islamique. Ça ne peut pas être une coïncidence. Prince libinique puissant en Occident, François d'Arabe viendra tant enflammé. Savant en lettres fera condescendant, la langue arabe en François translaté. Prince de Libye sera puissant en Occident. Les Français arabes seront tant enflammés. Viendra un personnage de lettres dédaigneux. La langue arabe en français il traduira. Il aurait prédit la naissance de Oussama Ben Laden. Mais écoutez le quatrain suivant. De la Félice Arabie contrade, Nestra puissant de loi mahométique, vexer l'Espagne, contester la Grenade, et plus par mer à la jante linguistique. De l'heureuse Arabie saoudite contrade, naîtra un homme puissant de loi islamique, vexer l'Espagne par sa conquête de la Grenade, et plus par la guerre en mer aux gens de Ligurie. Oussama Ben Laden va-t-il revenir sur Terre et déclencher une guerre contre l'Occident? Érins, Antibor, ville autour de Nice, seront gastés forts par mer et par terre. Les sauterelles terre et mer vent propice. Prince, mort, trousse, pille sans loi de guerre. Cannes, Antibes, ville autour de Nice, seront dévastés par mer et terre. Les sauterelles par terre et mer vent propice. Prisonniers, morts, volés, pillés sans loi de guerre. Les malheureuses noces célébreront, en grande joie mais à la fin malheureuse, Marie et mère Nord dédaigneront, le Phoebe mort et Nord plus piteuse. Les gouvernements célébreront des alliances malheureuses. Cela les mettra en grande joie, mais à la fin ces alliances amèneront le malheur. La Vierge Marie et l'Église seront dédaignées, la monarchie morte et en plus piteux état. Ici, Nostradamus nous met en garde contre les alliances faites entre l'État français et les institutions religieuses. Alors que je vous rappelle que l'Église et l'État ont été séparés en France par la loi de 1905. Il nous met en garde contre les conséquences désastreuses que ces alliances pourraient entraîner contre les valeurs chrétiennes de la France. Sol vint de Taurousse si fort terre tremblée, le grand théâtre rempli ruinera. L'air, ciel et terre obscurcir et troubler, lors l'infidèle Dieu et s'invoquera. Entre le 20 avril et le 20 mai, la terre tremblera si fort qu'un grand théâtre rempli s'effondrera. L'air, le ciel et la terre seront obscurcis et troublés. Alors l'infidèle invoquera Dieu et les saints.